Nestlé fait partie du quotidien de millions de personnes dans le monde et pour beaucoup, 2023 n'a pas été une année facile. Ensemble, nous avons dû faire face à une inflation record, un environnement économique volatile, un contexte géopolitique changeant et un sentiment général d'incertitude. Et cette difficulté pourrait facilement détourner notre attention des évolutions positives et des nombreuses opportunités actuelles. Et Nestlé est agile et capable de s'adapter. Nous sommes toujours prêts à relever les défis à court terme, mais ça sans jamais perdre de vue nos objectifs à long terme. Et aussi, comment les atteindre, notre raison d'être, nos convictions. En 2023, nous avons démontré une fois de plus ce que ça signifie être une entreprise d'alimentation et de boissons résiliente et tournée vers l'avenir. Nous avons continué à offrir aux consommateurs des produits qu'ils aiment et sur lesquels ils peuvent compter. En tant qu'entreprise de Good Food, Good Life, nous continuons à entrevoir un avenir prometteur avec de nombreuses opportunités en perspective. Mais rien de mieux, sans doute, que quelques images pour illustrer ce que cela signifie concrètement dans le monde entier. Mes chers actionnaires, cette vidéo capture l'impact global de Nestlé. Elle montre l'émotion, l'essence même de ce que nous sommes. Nestlé veut faire une différence à travers le monde. J'espère que vous avez pu apprécier la passion, la créativité et l'engagement qui animent nos presque 300 000 collaboratrices et collaborateurs, où qu'ils sont, où qu'ils se trouvent. Je tiens à remercier chaleureusement la direction du groupe et tous les employés de Nestlé dans le monde entier pour leur travail acharné, jour après jour. Ils relèvent au quotidien les défis auxquels nous devons faire face et que, je peux vous le dire, il y en a. C'est eux qui innovent et nous font progresser, quelles que soient les circonstances, bonnes ou moins réjouissantes.
Ils ajustent leurs actions lorsque cela est nécessaire. Ils saisissent les opportunités qui se présentent. Le dévouement de l'équipe Nestlé à tous les niveaux et partout est remarquable. Au nom du conseil d'administration, et j'en suis sûr, au nom de chacun d'entre vous, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Merci pour eux. Notre administrateur délégué Marc Schneider vous présentera un peu plus tard dans les détails nos résultats de 2023. Permettez-moi déjà cette brève remarque. Nous avons maintenu le cap, malgré un contexte général marqué par l'incertitude. Nous avons poursuivi notre croissance, et cela de manière rentable. Et sur la base de ces résultats, le conseil d'administration vous propose aujourd'hui un dividende de 3 francs suisses par action. Et cela représente une augmentation de 5 centimes par rapport à l'année dernière. Et si vous l'acceptez, votre dividende aurait augmenté de manière ininterrompue depuis presque 30 ans. Mesdames et messieurs, nous envisageons l'avenir avec confiance. Nous voyons de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Nous disposons d'une stratégie attractive. Nous savons comment la mettre en œuvre avec détermination. Et notre stratégie est axée sur la nutrition, la santé et le bien-être. Cela a été la source de notre succès et sera celle de notre succès à futur. En observant le monde d'aujourd'hui, nous constatons de nombreuses évolutions qui nous sont favorables. Tout d'abord, les tendances de la consommation évoluent rapidement. Et grâce à notre réseau de recherche et développement, nous sommes bien équipés pour répondre à ces besoins. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et conscients des bienfaits d'une alimentation équilibrée. Et nous disposons de l'expertise nécessaire pour les accompagner dans cette démarche. Et puis, la population vieillit rapidement, partout dans le monde. Et ces personnes ont des besoins nutritionnels spécifiques. Nous considérons ce besoin et cette volonté de pouvoir vieillir en bonne santé comme une grande opportunité pour nous. De plus, dans de nombreux pays, les classes moyennes continuent de se développer. Et nous voulons être là pour elles. Le monde se digitalise à une vitesse fulgurante. Nous saisissons cette opportunité à travers toutes nos activités, en nous assurant de tirer tout le potentiel de la technologie numérique, comme dans nos opérations, notre communication et notre chaîne d'approvisionnement. Et puis, finalement, la durabilité. La durabilité est un facteur de décision clé pour de nombreux consommateurs. Ils privilègent des produits qui respectent les personnes, les communautés et la planète. Et pour Nestlé, il s'agit d'une vision à long terme qui fait partie intégrante de notre ADN. Ce ne sont là que quelques-unes des opportunités qui s'offrent à nous. Marc Schneider les développera davantage dans quelques instants. Et Nestlé est bien positionné pour saisir ces opportunités parce que nous croyons à la force d'une bonne alimentation, une alimentation pour favoriser des régimes équilibrés, une alimentation pour aider les personnes ayant des besoins nutritionnels et de santé spécifiques. C'est cela qui nous motive, cette conviction qu'une bonne alimentation améliore la qualité de vie pour tous, aujourd'hui et demain. C'est notre raison d'être, la raison pour laquelle nous existons en tant qu'entreprise. Pourtant, notre ligne de direction est claire. Offrir des aliments
et des boissons de haute qualité que nous complétons par nos plateformes de croissance attrayantes telles que Nestlé Health Science et nos produits de santé nutritionnelle. Notre stratégie en matière de nutrition, de santé et de bien-être est solide et prometteuse. Elle nous permet de participer à toutes les étapes de la vie, de la préconception jusqu'au grand âge, en passant par l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et pour y parvenir, nous innovons et rénovons en permanence nos produits, et cela de manière toujours plus rapide et agile. Nous investissons dans la recherche et le développement pour renforcer nos marques et faire la différence en termes de goût, de valeur nutritionnelle ou encore de durabilité. Nous sommes conscients que les gens ne consomment pas seulement des aliments et des boissons pour se nourrir, mais aussi pour leur plaisir. Nous nous efforçons de proposer des produits pour toutes les occasions, tout en encourageant une alimentation plus équilibrée. Notre objectif est de réussir dans tous les segments de notre portefeuille, en veillant à répondre de manière responsable aux divers besoins et préférences de nos consommateurs. Mesdames et messieurs, comment nous conduisons nos affaires est également important. Et ça, c'est en créant de la valeur partagée. Et ça repose sur la conviction fondamentale que pour réussir dans la durée, une entreprise doit créer de la valeur pour ses actionnaires, oui, bien sûr, mais à la fois aussi pour toutes les parties prenantes dans la société. Les systèmes alimentaires sont sous pression. Afin de pouvoir continuer à créer de la valeur à long terme, nous voulons contribuer à les rendre plus régénératifs en soutenant les agriculteurs et leurs communautés. Nous concentrons notre énergie et nos ressources afin d'avoir un impact positif à grande échelle dans ce domaine-là. Et cela, mesdames et messieurs, ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des actions concrètes, jour après jour. Et nous enregistrons de solides progrès. Par exemple, le pic de carbone ou le pic d'utilisation de plastique vierge sont déjà derrière nous. Alors que même nos activités, nos volumes continuent de croître. Notre modèle d'affaires consiste à fournir des produits exceptionnels tout en assurant la durabilité et une valeur ajoutée. En d'autres mots, bon pour vous, bon pour les consommateurs et bon pour la planète. Et la création de valeur partagée n'est pas seulement réservée aux pays en développement. Je vous donne un exemple concret. Ici en Suisse, dans le cadre de notre programme Nestlé Needs Youth, Nestlé et les jeunes, nous associons au programme Next Step des cantons de Vaud et de Zurich. C'est une initiative qui offre aux apprentis suisses l'opportunité d'une expérience professionnelle à l'étranger. Et Nestlé proposera des stages dans des pays tels que le Brésil, l'Inde et les États-Unis. Mes chers actionnaires, aujourd'hui, vous allez pouvoir voter sur notre rapport Creating Shared Value and Sustainability 2023. Ce document vous permettra de prendre connaissance de manière détaillée de notre performance non financière. La publication des rapports sur notre performance en matière d'engagement vis-à-vis de la société et en termes de durabilité n'est pas une nouveauté pour Nestlé. Nous avons publié notre premier rapport sur ce thème-là il y a plus de 20 ans déjà. Mais aujourd'hui, la version qui est soumise à votre vote tient compte de toutes les exigences du nouveau droit suisse et en plus a été vérifiée par Ernst & Young.
Cela en fait une ressource inestimable pour obtenir des informations de première main et détaillées et de qualité sur Nestlé, votre entreprise. Nos statuts prévoient déjà la publication de ce rapport annuel non financier complet. Nous vous remercions pour votre soutien sans faille lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'année dernière à cet égard et à ces statuts révisés. Cela nous a permis de nous mettre en conformité avec le nouveau droit suisse de la société anonyme, 1 an avant la date prévue. Notre rapport inclut également d'autres thèmes, tels que des informations détaillées sur notre impact social, notre approche vis-à-vis de l'agriculture régénérative, ainsi que la valeur nutritionnelle de notre portefeuille et nos ambitions dans ce domaine. En ce qui concerne ce dernier point, la valeur nutritionnelle de notre portefeuille, je tiens à le dire, nous offrons un niveau de transparence précurseur. Mesdames et messieurs, tant de choses auxquelles le monde a été confronté ces dernières années. Pensez au Covid, l'inflation, les conflits, l'instabilité ont suscité des attentes supplémentaires et auraient pu détourner notre attention de l'essentiel. L'essentiel qui est d'offrir des aliments et des boissons savoureux, nutritives, abordables, durables et pratiques pour tout le monde, partout et à tout moment. Et dans un tel contexte, il est plus important que jamais que nous restions concentrés sur les fondements de notre activité. Il est plus important que jamais d'exécuter notre stratégie avec excellence. Et nous continuons donc à nous focaliser sur notre relation avec nos consommateurs, sur notre innovation, sur notre distribution et marketing, nos opérations et tout autre élément moteur de notre entreprise. Se concentrer sur nos fondamentaux, en d'autres mots. Forward to basics. Avant de conclure, permettez-moi d'évoquer brièvement la gouvernance de votre entreprise. En ce temps incertain et dans un monde fragmenté où règne l'ambiguïté, la gouvernance joue un rôle encore plus essentiel dans la création d'une valeur durable. Notre conseil d'administration veille à ce que notre entreprise, votre entreprise, dispose d'une vision stratégique claire, de valeurs fortes et d'une approche à long terme, tout en aidant la direction à faire face aux pressions à court terme. Nous accordons une attention particulière à la composition et au renouvellement de votre conseil d'administration. Nous nous efforçons en permanence de trouver le bon équilibre entre la diversité, les expériences, les perspectives qui renforcent notre capacité à comprendre et à anticiper les changements qui ont un impact sur notre secteur et notre entreprise. Et le conseil d'administration que nous vous proposons aujourd'hui pour élection et réélection est un conseil d'administration qui offre une évaluation intégrale du contexte et de l'environnement dans lequel Nestlé opère. Et le fait sur la base d'une compréhension en profondeur de notre entreprise, y compris de son histoire et de sa culture. C'est un conseil d'administration qui est capable de poser au bon moment les bonnes questions sous tous les angles de la société. Mesdames et messieurs, je le répète, nous envisageons l'avenir avec confiance parce que nous avons une bonne stratégie. Nous savons même comment la mettre en œuvre. Au cours de notre histoire, nous avons bâti de solides fondations, à savoir nos produits, nos marques, notre recherche et développement, notre présence mondiale et surtout, nos collaboratrices et collaborateurs. Ce sont là les atouts pour notre succès à long terme. Et notre stratégie est claire, je répète, la nutrition, la santé et le bien-être. C'est notre
passé, notre présent et notre avenir. Chers actionnaires, quand je pense à Nestlé, je pense à une entreprise fiable et constante. Je pense à une entreprise pertinente, aujourd'hui et demain. Et je pense à une entreprise qui va de l'avant, avec agilité, détermination, prévenance et responsabilité. Merci à vous, chers actionnaires, de votre confiance et de votre soutien. Et j'invite maintenant notre administrateur délégué Mark Schneider à vous présenter la performance de votre entreprise en 2023. Merci. Merci Paul et merci chers actionnaires. Merci Paul, merci chers actionnaires d'être venus aujourd'hui. Bienvenue à vous. Je suis très heureux, chers actionnaires, de pouvoir vous accueillir encore une fois cette année au Swiss Tech Convention Center à Lausanne. Permettez-moi maintenant de passer à l'anglais pour notre public international. Je suis ravie d'accueillir tout le monde à cette Assemblée générale ordinaire de cette année. 2023 était une année très exigeante pour Nestlé. Nous avons dû faire preuve de souplesse. Nous avons dû être agiles. Et nous avons dû nous concentrer sur l'approvisionnement des aliments et des boissons que les gens demandent et dont ils demandent. Et tous ces efforts nous ont permis de tenir nos promesses. Notre priorité reste de respecter nos engagements envers nos consommateurs à travers le monde et envers vous, nos chers actionnaires. Cependant, et je le sais, il y a des questions. Je sais que certains d'entre vous sont préoccupés par les récents défis auxquels nous avons été confrontés. Je tiens à vous assurer que nous y remédions. Et surtout, notre équipe de direction est confiante quant à la direction que prend Nestlé. Nous avons un plan concret pour accélérer notre croissance. Nous avons une stratégie axée sur l'offre d'aliments et de boissons nutritifs destinés à tous les stades de la vie. Nous disposons d'un pôle R&D de premier plan qui nous permet de tirer parti des nouvelles tendances et opportunités. De plus, nous sommes profondément investis envers l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, je souhaite vous donner un aperçu du chemin prometteur qui nous attend. Mais avant de regarder vers l'avenir, jetons un rapide coup d'œil à l'arrière à l'année 2023. L'inflation est restée une source de défis. De nombreux consommateurs dans le monde entier ont été mis sous pression. Et Nestlé aussi, principalement à cause des prix de nos matières premières. Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont perduré et les tensions géopolitiques, comme nous le savons tous, sont toujours d'actualité. Nous avons également été confrontés à des défis propres à Nestlé. Dans notre activité Nestlé Health Science, nous avons rencontré un problème d'intégration informatique. Ce dernier est survenu lors de la mise en place de systèmes hautement automatisés dans nos sites d'emballage aux États-Unis. Cela a entraîné des contraintes d'approvisionnement à court terme dans notre activité de vitamines, minéraux et compléments alimentaires, ce que nous regrettons. Notre plan de redressement pour cette activité est sur bonne voie. Nous avons renforcé l'équipe de direction afin de pouvoir résoudre tous les problèmes sous-jacents et nous orienter vers une croissance future. Nous sommes confiants que nos efforts soutenus permettront d'assurer la stabilité à long terme et le succès de Nestlé Health Science, une activité qui continue d'être très prometteuse. Nous avons connu une croissance impressionnante au cours de la dernière décennie et nous disposons d'un solide portefeuille de marques Nestlé Health Science. Notre équipe possède l'expertise nutritionnelle et les technologies nécessaires pour aller encore plus loin. Nous sommes bien positionnés pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de santé et de nutrition. Maintenant, j'aimerais consacrer quelques instants aux aspects financiers. Le chiffre d'affaires total publié de Nestlé a diminué en 2023, principalement en raison de la force du franc suisse par rapport aux autres monnaies. La croissance organique a été robuste, mais les volumes et le mix ont été affectés par une baisse de la demande des consommateurs, une tendance qui est observée dans toute notre branche. Notre marge s'est améliorée. Le bénéfice net a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente.
lorsque des éléments exceptionnels ont affecté nos résultats. En conséquence, le bénéfice par action a progressé, dépassant les 4 francs. Le bénéfice récurrent par action a également augmenté de 8,4 %, soit parfaitement dans notre fourchette cible de 6 à 10 %. Au cours des dernières années, nous avons invariablement respecté cette fourchette. Notre performance financière en 2023 a été solide. Je souhaiterais remercier tous les collaborateurs de Nestlé pour leur travail acharné et leur dévouement inébranlable. Nous apprécions tous profondément l'application et la détermination dont vous faites preuve. Merci à vous. Dear fellow shareholders, Chers actionnaires, en dépit de tous ces efforts, l'évolution du cours de notre action a été décevante pour nous tous. Nous avons dû relever nos propres défis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cela témoigne principalement de la hausse historique de l'inflation qui a impacté nos ventes. Nous donnons désormais la priorité à une croissance toujours plus stimulée par un redressement des volumes et du mix. Nous cherchons à retrouver des niveaux élevés en 2024. Comment Nestlé parviendra-t-elle à offrir des performances financières continues et fiables? Laissez-moi vous expliquer. Nous intensifions nos initiatives en matière d'innovation et de marketing, et notre attention se portera principalement sur nos marques les plus fortes et les plus emblématiques. Pensez à notre marque de soins pour animaux de compagnie, Purina One, à nos marques de café Nespresso et Nescafé, ou encore à notre marque d'aide culinaire Maggi. En nous concentrant sur un nombre limité de marques, mais sur les plus fortes d'entre elles, nous avons un meilleur potentiel de croissance. Nous saisissons également les nombreuses opportunités offertes par la tendance croissante de la consommation hors domicile. Paul a mentionné précédemment que nous revenons aux fondamentaux. Cela signifie une exécution irréprochable dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, dans l'exécution des commandes, dans la mise en œuvre en magasin, dans le service client, dans le marketing et la stratégie de marque, ainsi que dans la sécurité alimentaire. Nestlé est reconnu pour maîtriser ces aspects fondamentaux, et cela restera une priorité. Maintenant, regardons au-delà de 2024. Nous adoptons une approche stratégique pour accompagner chaque individu à chaque étape de sa vie. Paul l'a mentionné, et j'aimerais développer davantage à ce sujet. Nous proposons des produits aux formules nutritionnelles innovantes pour tous les besoins. Nous voyons également de grandes opportunités liées aux évolutions démographiques à travers le monde. Beaucoup d'entre vous dans cette salle se souviennent peut-être de l'histoire de Nestlé. Notre fondateur a démarré l'entreprise en créant la première préparation pour nourrissons à une époque où les taux de natalité étaient élevés et la mortalité infantile importante. Nos produits nutritionnels, à l'époque, ont contribué à répondre à un besoin propre à cette période. Notre approche aujourd'hui est similaire alors que la population vieillit dans de nombreuses régions du monde. Les gens cherchent à vivre plus longtemps et ils veulent aussi vivre mieux et en meilleure santé. Ils mènent une vie active et souhaitent profiter des dernières années de leur vie. Nous possédons les données scientifiques, nous avons le savoir-faire et les produits nécessaires pour les aider. Bien vieillir dépend dans une large mesure du maintien d'un poids sain. C'est un domaine qui a récemment suscité beaucoup d'attention avec l'introduction de nouveaux médicaments qui aident à atteindre cet objectif. Étant donné que les gens mangent moins, ils doivent tenir compte des lacunes nutritionnelles engendrées. Nos aliments, boissons, vitamines, minéraux et compléments peuvent combler ces carences et stimuler le niveau d'énergie. Ils favorisent la mobilité et améliorent le bien-être. C'est dans cet espace que notre activité Nestlé Health Science donne l'exemple. Nos activités recherche et développement de pointe peuvent nous aider à saisir des opportunités commerciales dans toutes nos catégories. Nous développons de nouveaux moyens de répondre aux besoins nutritionnels des personnes à chaque étape de leur vie. Nous nous appuyons également sur des produits haut de gamme dans toutes nos catégories et géographies. Ces produits contribuent de manière significative à notre croissance et constituent un pilier clé de notre stratégie pour l'avenir.
En conclusion, je suis fière de dire que Nestlé est synonyme de nutrition adéquate. Nos efforts en matière de nutrition ont été importants et nous améliorons constamment nos produits. Notre objectif est de proposer une alimentation savoureuse et équilibrée partout dans le monde. Dans ce contexte, nous avons réduit le sucre, le sel et les graisses saturées. Nous avons ajouté des ingrédients tels que des céréales complètes aux produits existants. Et nous proposons constamment de nouvelles offres nutritives. Il s'agit notamment de poursuivre nos efforts en matière d'enrichissement nutritionnel, mais également d'élargir nos offres à prix abordables et nos gammes de produits à base végétale. Dans quelle mesure avons-nous confiance chez Nestlé dans ce que nous entreprenons dans le domaine de la nutrition? L'année dernière, nous sommes devenus la première entreprise à rendre transparente la valeur nutritionnelle de l'ensemble de son portefeuille global. Il s'agit d'une avancée majeure dans l'industrie dont nous sommes fiers. Et en 2023, nous avons également défini un nouvel objectif de vente: augmenter les ventes de nos produits les plus nutritifs de 20 à 25 milliards de francs suisses d'ici à l'année 2030. Cela représente une augmentation d'environ 50% par rapport aux ventes de 2022. Nous avons déjà observé une croissance dans ce domaine ces dernières années. Avec ce plan, notre croissance va s'accélérer. Une part significative de nos efforts d'innovation et de marketing sera dirigée vers ces produits-là. Je ne connais aucune autre entreprise de la branche ayant des ambitions aussi audacieuses. Et qu'en est-il des parties les plus indulgentes de notre portefeuille? La réalité est la suivante. La nourriture est aussi bien une exploration gustative qu'un émerveillement. Le plaisir fait partie de l'expérience et c'est ainsi que les gens se nourrissent. Nous restons attachés à cette partie de notre portefeuille, mais en gardant à l'esprit l'importance d'une consommation responsable. Et c'est pour ça que nous avons renforcé nos pratiques de marketing responsable et restreignons désormais volontairement notre marketing s'adressant aux enfants de moins de 16 ans. Nous sommes l'une des 2 seules grandes entreprises alimentaires à le faire. Nous adaptons la taille des portions de nos confiseries et de nos glaces pour enfants. Nous fournissons des indications claires sur nos emballages quant aux portions recommandées et nous offrons des informations permettant d'orienter les consommateurs dans leur choix vers une alimentation équilibrée. Mesdames et messieurs, Nestlé va toujours promouvoir les plaisirs de la table. Nous fournissons des aliments pour la consommation quotidienne, pour chaque étape de la vie, mais ainsi que des produits gourmands occasionnels. Qui n'apprécie pas un carré de Choc Caillé, notre marque de chocolat suisse bien aimée, avec son espresso après un déjeuner équilibré? C'est ce que nous défendons, une bonne nutrition et une alimentation savoureuse et saine. Avant de conclure, je souhaiterais également souligner que nous avons accompli de progrès significatifs quant à nos objectifs de développement durable et nous continuons à mettre en œuvre des mesures pour contribuer à la lutte contre le changement climatique mondial. L'année dernière, nous avons réalisé une réduction nette de 13,5% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à notre niveau de référence de 2018. Comme l'a dit Paul, nous avons dépassé le pic de carbone il y a quelque temps déjà. Surtout, nous avons été en mesure de continuer à croître tout en réduisant nos émissions. Chers actionnaires, nous souhaitons que vous repartiez aujourd'hui avec un sentiment de confiance. Confiance dans le fait que Nestlé est présente dans les bonnes catégories, que Nestlé saisit les tendances de consommation. Confiance que Nestlé dispose des capacités d'innovation nécessaires pour créer de la valeur ajoutée. Que Nestlé est en passe de surmonter ses défis opérationnels et mène ses activités en faisant preuve d'excellence. Et plus fondamentalement, confiant que Nestlé fait cela de manière durable en respectant les personnes, les communautés et la planète. Mesdames et messieurs, l'équipe Nestlé est parée pour la croissance. Nous avons les moyens et l'équipe nécessaires pour réaliser de grandes choses. Et notre objectif est de vous offrir, à vous, nos actionnaires, des performances continues et fiables. Je vous remercie de votre confiance indéfectible dans toutes nos activités.